Bonsoir. Comment expliquer cet engouement pour le fait maison, le do it yourself? C'est quand même un engouement qui date d'il y a assez longtemps, hein. Dans les années 70, le do-it-yourself avait déjà pris une forme d'essor. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, etc., il y a comme un deuxième souffle, si vous voulez, et tout le monde retrouve une espèce d'envie créative là par les temps qui courent. Peut-être qu'il y a un petit peu trop d'uniformisation dans l'air. Et le do-it-yourself, c'est quand même l'idée de se singulariser avec des productions personnelles, quoi. Donc, j'imagine que de plus en plus de gens donne dans oui le retour au labeur de la main, vous savez, au patient labeur de la main. C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. J'ai fait un récent sondage qui va sortir à la rentrée sur les salariés qui veulent arrêter avec leur vie de salarié pour devenir profession manuelle. Alors, c'est quand même et en fait, c'est pas un salarié sur 10, si vous voulez, c'est un salarié sur 3. Donc c'est vraiment une espèce de fantasme généralisé de retrouvailles avec la matière, avec quelque chose de plus dense. J'imagine que trop d'internet, trop de d'irréalité a dû produire son antithèse, quoi, et son envie inverse qui est un désir brut de réel. Je crois que le do it yourself s'inscrit là-dedans. Le retour au manuel, il y a aussi une source de fierté de se dire, bah, c'est moi qui l'ai fait. Oui, alors ça, bon, je vais pas citer Aristote, le philosophe, qui disait que effectivement, en faisant fructifier son talent, il y a une forme d'accomplissement de soi-même toujours. Et donc, il manque dès lors que vous avez accomplissement de soi, il y a fierté, envie de se dépasser. C'est presque ce qu'on appelle une prima philosophie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce retour à la matière est une sorte d'itinéraire vers la vérité, si vous voulez. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, mais en fait, on comprend. C'est-à-dire qu'en fait, on se débarrasse de tout un tas d'intermédiations qu'on pouvait avoir ou d'intermédiaires qu'on pouvait voir avec la matière, et on fait directement les choses. Ce fantasme de faire directement les choses, alors pour moi, ça reste un fantasme parce que je suis pas du tout manuel, mais pour beaucoup de personnes, on peut passer, on peut véritablement éprouver des extases matérielles, si vous voulez. Voilà. Alors, une extase matérielle en cuisinant, une extase matérielle en réparant sa voiture, une extase matérielle en faisant de la broderie, de la couture, ce genre de choses, quoi. Et je pense que il y a quelque chose qui est de l'ordre du espèce de petit plaisir jouissif d'extase matérielle en retrouvant de la matière, quoi. Voilà, c'est. Et justement, qu'est-ce que cela traduit dans notre comportement? Je pense que ça amène à une plus forte distanciation, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on s'éloigne un petit peu des écrans, d'une forme d'immédiateté constante, etc. Et je crois qu'on doit, à mon avis, pouvoir se déconnecter, couper son portable et faire de la sculpture, de la peinture. Ouais, c'est vraiment, je pense que ça induit aussi un désir fort de déconnexion. Il y a aussi un désir d'économie. Dès lors que vous donnez dans le do it yourself, vous essayez d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une forme de beau économique. C'est-à-dire que donc la dimension esthétique, l'hédonisme, et ça c'est très important. Mais dans l'air du temps aujourd'hui, il y a ce besoin de recyclage et ce besoin d'économiser. Et donc tout se passe comme si vous êtes en train vous avez ce besoin de créer et ce besoin d'économiser à côté. Et en fait, la juxtaposition des deux, c'est un peu comme une flamèche, quoi. Si vous voulez, ça fait partir encore plus cette fameuse tendance du do it yourself. Ronan Châtelier, le fait main, le do it yourself est devenu aussi un business, hein. Je pense qu'on peut parler aussi de l'aspect business en général. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, à travers le do-it-yourself, éprouvent une forme de fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, créer, c'est monter un peu sa boîte, essayer de vendre des choses, etc. Et effectivement, on est là-dessus. On est dans une forme de création au quotidien, si vous voulez, quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec la grandeur artistique, avec la prestation géniale, enfin l'art quoi, si vous voulez. Mais on est quand même dans une espèce de d'envie prolifique de création au quotidien, quoi. Et donc là-dessus se greffent toutes sortes de choses comme la fibre un peu entrepreneuriale de tout chacun, le besoin d'économie, l'envie, si vous voulez, de
de nouvelles consistances symboliques. Dans un réel un peu angoissant, le Niger, l'Ukraine, la rentrée en septembre, etc. Les gens se tournent vers une espèce de passe-temps qui pour eux est loin d'être dérisoire, si vous voulez. C'est parce qu'encore une fois, c'est une forme de réalisation de soi-même, de retrouvailles homme-nature, voilà. Et il y a ça permet bien, je pense, de contrer une forme de pessimisme un peu ambiant qui peut parfois apparaître, quoi. Et on gardera tous ces précieux conseils. Merci infiniment, Ronan Châtelier, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir accueilli sur Monaco Info.